Mais que se passe-t-il avec l'Eurovision 2026 ? Plus de 1000 artistes et même plusieurs pays veulent boycotter l'Eurovision cette année à travers le collectif No Music for Genocide en réaction à la présence d'Israël. Pourtant, grande compétition musicale du monde, regroupant près de 200 millions de personnes chaque année, se dit neutre et caractérisée par la joie et l'optimisme. Alors pourquoi un simple concours de chansons provoque-t-il autant de tensions politiques ? Déjà, dès le départ, les raisons de sa création sont en grande partie géopolitiques. On est en 1956, au tout début de la création européenne, et l'objectif est alors de resserrer les liens entre les différentes nations. Et cela passe aussi par les échanges culturels. L'Eurovision, c'est un véritable outil de soft power. C'est l'occasion rêvée pour les États d'exister sur la scène internationale, de promouvoir sa culture, voire pour certains de redorer leur image. L'exemple le plus frappant, c'est l'Azerbaïdjan. Le pays a accueilli l'édition de 2012, apparu comme un pays très ouvert et moderne, alors même qu'il était critiqué pour son régime dictatorial. C'est ce que les chercheurs appellent le nation branding, construire l'image de son pays. On observe alors de réelles stratégies de vote entre certains blocs. Les pays voisins ou les alliés culturels ou politiques se favorisent. Par exemple, les pays méditerranéens votent les uns pour les autres. Pareil pour les pays baltes ou nordiques. L'Eurovision, c'est également une belle vitrine sur la géopolitique de l'Europe, avec ses nombreuses controverses historiques. Dans les années 60, certains pays boycottent les éditions espagnoles et portugaises à cause des dictatures de Franco et Salazar. Dans les années 70, il y a aussi le retrait de la Grèce puis la Turquie en raison du conflit à Chypre. Et plus récemment, en 2022, la Russie a été exclue en raison de son invasion de l'Ukraine. Depuis plusieurs éditions, la participation d'Israël est vivement critiquée. Cette année, l'Espagne et l'Irlande se retirent du concours et la Slovénie diffuse à la place des films palestiniens. Ces nombreux appels au boycott pour cette édition 2026 nous permettent de comprendre que l'Eurovision, pourtant décrite comme apolitique, a un véritable pouvoir de normalisation. Si un pays est autorisé à concourir à l'Eurovision, c'est que son action politique est autorisée par les autres pays européens. C'est ce que le chercheur Florent Parmentier appelle le songwashing. Quand en 2024, Israël participe et sa représentante Eden Golan chante en hommage aux otages israéliens en Palestine, c'est très symbolique. On peut penser que si l'Europe accepte sa participation, c'est que dans un sens, elle tolère sa politique. Ce concours a été façonné par 70 ans de géopolitique et est devenu avec le temps une véritable plateforme politique. Pendant quelques jours, des pays parfois peu influents géopolitiquement se retrouvent à un pied d'égalité avec les grandes puissances. Si tu veux plus en apprendre sur la culture européenne, abonne-toi à Perspecto!